bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore une fois connectés avec le royaume de Dieu, mais aussi connectés avec vous. Nous saluons donc les chrétiens du côté d'Akonda, du côté d'Ovedo, du côté des PK, du côté des Égaillons, du côté du centre-ville, du côté des Akébé, du côté aussi de Midoubé. Donc, pour tous qui êtes répartis ici et là, nous vous saluons dans le bon nom de Jésus, mais aussi nos abonnés, nous pensons ceux qui nous suivent de par le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons donc grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce jour. Celui qui nous donne le souffle de vie, il a un Dieu d'amour et de fidélité. Alors, ensemble autour de sa parole, comme David pouvait le dire, qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, ce matin, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons eu quelques minutes de retard pour quelques problèmes d'ordre technique, indépendant de notre volonté, mais comme il est souvent dit, il est mieux vaut tard que jamais. Alors, je vous invite à la prière. Nous allons donc nous incliner et nous allons donc invoquer notre Dieu afin que la parole que nous allons écouter ne soit pas une simple information, mais plutôt que ce soit la vie que vous allez recevoir au fond de vos cœurs. Comme Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sortira de sa bouche. Alors, je vous invite à la prière. Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver encore connectés avec toi, Seigneur. Certains à travers leur smartphone, d'autres à travers leur écran de télévision connecté, Seigneur, de par le monde, Seigneur, à Libreville, un peu partout dans le Gabon, Seigneur, un peu partout en Afrique. Nous te bénissons pour cette grâce, Seigneur, cette grâce, cet outil technologique, Seigneur, que tu as mis à la disposition, Seigneur, de l'homme, car nous savons que toute connaissance, toute découverte vient de toi. Père Céleste, nous voulons encore une fois répondre que te dire, parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et ce matin, Seigneur, nous nous agrippons à ta parole. Merci pour ton amour et ta fidélité. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Et nous pouvons tous dire Amen. Alors, gloire au Seigneur. Ce matin, le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous partager, pour vous édifier, il s'intitule « Vis-tu par la foi ou par l'espérance ?» C'est une question. Vis-tu par la foi ou par l'espérance? Alors, vous savez, la Bible nous a toujours parlé de ces deux domaines. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit l'espérance et l'amour, on voit l'espérance, la foi. Mais nous avons besoin, nous allons voir à travers ce message que, en fait, à quel moment la foi doit-elle être mise en valeur dans la vie d'un enfant de Dieu et à quel moment l'espérance aussi doit-elle s'appliquer. Si nous mettons l'espérance à la place de la foi au moment où on a besoin de la foi, ou si nous mettons la foi à la place de l'espérance, qu'est-ce que cela peut causer? Alors, c'est pour dire que Dieu qui nous a créés, ici, il est question des nouvelles créations. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons tous ce passage, chacun d'entre vous avait fait cette expérience de la rencontre avec Jésus, cette expérience de la nouvelle naissance, cette expérience qui a fait de toi une nouvelle création. Alors, en tant que nouvelle création, nous vivions avec des ingrédients spirituels. La foi à sa place, l'espérance à sa place. Et je dois savoir à quel moment dois-je utiliser l'espérance? À quel moment aurais-je besoin de la foi? Vous savez, on peut mener une vie chrétienne parfois sans résultat parce que tout simplement, nous avons placé l'un à la place de l'autre. L'un à la place de l'autre. Si tu prends un repas du midi et que tu le places
tu le mets à la place du petit déjeuner, j'en suis sûr qu'il y aura des conséquences si surtout ton organisme est habitué avec ce qu'on appelle petit déjeuner. Donc, maintenant, c'est discutable, on dit rien pour pasteur. Alors, mais revenons un peu dans les Écritures. Lisons ensemble ces passages bibliques afin de mieux comprendre c'est quoi la foi et c'est quoi l'espérance. C'est quoi la foi? C'est quoi l'espérance? Hébreux 10, verset 38. C'est Dieu qui parle. Il dit, et mon juste vivra par la foi. S'il serait dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors, quand il dit ici mon juste, il dit en fait, toi qui es né de nouveau, toi qui as fait l'expérience de la nouvelle naissance, en fait, tu es appelé à vivre par la foi. Donc, la foi est l'ingrédient, c'est ta nourriture quotidienne. Mon juste vivra. Comme on va dire, le corps physique vit ou subsiste à partir des protéines et de tout un ensemble de principes qui se retrouvent dans nos aliments. Et le tout n'est pas de manger, mais il le faut. Et donc, ce que je mange, cela me rassemble un ensemble de calories qui fera en sorte que mon corps physique puisse en fait être en condition de bonne nutrition. Sinon, on est dans le mode sous-nutrition. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Nous retenons, mon juste vivra par la foi. Alors, lorsqu'on va dans Habakkuk 2, verset 4, Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu dit ici encore, voici son âme s'est enflée, son âme s'est enflée autant pour moi. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste, ce n'est pas d'abord celui qui va à l'église tous les jours. Le juste, ce n'est pas d'abord celui qui observe les 10 commandements. Le juste, ce n'est pas celui qui est baptisé, confirmé, communié. Le juste, c'est celui qui est né de nouveau. Il a expérimenté la nouvelle naissance. Il est mort dans sa vie ancienne. Il est ressuscité avec le Christ. Et sa vie présente, il la vit maintenant par Jésus-Christ. Comme vous pouvez lire l'apôtre Paul qui dit, en fait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est celui-là dont Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Alors, je voudrais ici, pour ceux qui nous prennent en cours, je voudrais dire que nous sommes en train, le terme de notre message s'intitule « Vêtus par la foi ou par l'espérance ». Donc, nous avons besoin, ou nous aurons besoin ce matin, de comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Parce qu'il y a certains chrétiens qui, à la place de la foi, vivent l'espérance. Ils marchent dans l'espérance. Alors, étant dans l'espérance, il y a un problème. Parce qu'en fait, l'espérance ne produit pas les résultats que la foi produit. La foi, c'est autre chose. L'espérance, c'en est une autre. Alors, ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas les résultats escomptés et pensent que Dieu les abandonne. Non, parce qu'en fait, ils ont mis un élément à la place qu'il ne faut pas. Donc, c'est pourquoi ce matin, ça va être aussi une occasion pour toi, en fait, de vérifier, en fait, un peu, de vérifier ta vie. En fait, tu es à quel niveau? Est-ce que tu vis par la foi ou tu vis par l'espérance? Alors, définition donc de la foi. Alors, or, la foi, Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, nous dit ici, la foi est une ferme assurance. La foi, en fait, c'est maintenant. La foi, c'est croire que ce que Dieu m'a promis dans sa parole, ce que Dieu m'a dit dans sa parole me concernant, en fait, c'est croire, savoir cette assurance, cette fermeté-là, c'est être ferme, s'accrocher sur les dires de Dieu, que ce qu'il a dit s'accomplit
Et parce que je vais y croire, je vais y mettre mon cœur dans ses promesses, dans ses dires. Les dires de Dieu, c'est sa vie. Par exemple, lorsque dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. J'ai cette fermeté qu'il est vraiment mon berger. Un berger, c'est celui qui me conduit, me dirige. Un berger, c'est celui qui protège. Pas qui protégera, mais qui protège. Donc, la foi se situe dans l'instant présent. Alors, nous allons voir ensemble, on va aller voir un peu la définition de l'espérance. Alors, l'espérance, en fait, se dit spécialement, c'est le fait de s'attendre à un bien futur. L'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir. Par exemple, ton patron te dit, dans 2 mois, je t'offre un voyage pour les États-Unis. Alors, tu es dans une position d'attente. Donc, du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, en fait, tu es dans une attitude d'espérance. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que ce qu'il t'a promis s'accomplira. Donc là, c'est l'espérance. Mon patron m'a promis. Donc, j'attends. Donc, c'est l'espérance. Donc, l'espérance, c'est ce sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qui t'a été promis. Donc, en fait, l'espérance et la foi sont des frères jumeaux. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. 2 frères ou des jumeaux peuvent bien se ressembler, mais si l'un s'appelle Jacques et que l'autre s'appelle Paul, alors tu vas t'adresser à Paul pendant que tu t'adresses à Jacques. Écoutez, non, en fait, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Mais nous sommes des jumeaux. Alors, les services que l'un allait t'apporter, parce que c'est son frère jumeau, non, en fait, c'est lui qui t'a promis, ce n'est pas moi. Mais seulement nous nous ressemblons vraiment comme le groupe. La question, il est question de voir ce matin, ou d'examiner ce matin. Vis-tu par la foi, ou utilises-tu l'espérance à la place de la foi? Qu'est-ce que tu es sur quelle dimension? Nous avons vu dans notre livre d'Hébreux, chapitre 10-38, où Dieu dit, il a prévu, dans le programme de Dieu, il dit, mon juste, toi, tu es appelé à vivre par la foi. Lorsque le jour se lève, tout ce que je suis appelé à accomplir dans la journée avec mon Dieu, ce jour-là, comme nous sommes dimanche aujourd'hui, je dois vivre mon présent par la foi. Parce que la foi, c'est maintenant. S'il m'a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi, en fait, j'y mets ma foi sur cette parole. Et je crois que l'ange de l'Éternel est avec moi. Pas qu'il sera, il est avec moi. Même si je me retrouve dans une situation extrêmement difficile et compliquée, j'ai foi qu'il est avec moi, que son ange est avec moi. Pourquoi? Parce que sa parole me le dit. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il n'est pas dit campera. Campe, c'est l'instant présent. Donc la foi, c'est mettre sa confiance sur ce que Dieu a dit afin que cela s'exécute en fait dans mon présent. C'est ça la foi. Alors, nous continuons à découvrir. Allons-y dans Actes 24, verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ici, il est question des temps qui arrivent. Quand on parle de la résurrection des justes, il est question du retour de Jésus, de l'enlèvement qui se fera
d'abord par ceux qui sont, l'enlèvement qui sera d'abord la résurrection de ceux qui sont enterrés, les saints qui sont enterrés, qui ont cru en Jésus, et ensuite la transformation dans des corps immortels de ceux qui sont, c'est-à-dire nous les vivants en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, ici, ce verset-là, 24-15, se situe dans la dimension de l'espérance. C'est pourquoi le verset dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc l'espérance s'établit dans le futur. Je n'ai pas besoin de la foi par rapport au futur. La résurrection, pour moi, la résurrection, en fait, le chrétien, par rapport à la résurrection, ne se situe pas dans la dimension de l'espérance. Plutôt dans la dimension de la foi. Mais il se situe dans la dimension de l'espérance, parce que c'est le futur. Donc, l'espérance, c'est me porte vers le futur. On va voir un deuxième texte qui va nous aider. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, verset 13. Là encore, nous voyons que le terme espérance est en fait relié à la venue de la gloire du grand Dieu. Donc l'espérance, c'est dans le futur. Tu ne peux pas utiliser l'espérance à la place de la foi. Ça ne produit pas les mêmes résultats. Et nous allons voir quels sont les effets de la foi et quels sont les effets de l'espérance. Alors, le texte de Jean, nous allons lire donc, on va aller dans Jean chapitre 11, versets 22 à 25. Nous allons voir les effets de la foi. Alors ici, c'est Jésus, donc son ami dans les évangiles, dans Jean chapitre 11, vous pouvez lire un peu plus haut, mais là, nous allons lire à partir du verset 22. On va se rendre compte qu'il y a Lazare, l'ami de Jésus, qui décède. Alors, Lazare, ça fait pratiquement 3 jours, pratiquement 4 jours autant pour moi qu'il est enterré, et alors il se rend à la maison mortuaire, donc la maison familiale. Bon, laissons-nous vous dire que Jésus avait été alerté, donc informé de la maladie, de la maladie de son ami Lazare. Mais Jésus ne s'empresse pas. Alors Jésus donc se rend donc, vers les siens, donc vers Marthe et Marie. Alors, verset 22, donc Jésus il est au milieu donc, de la famille, il est avec la sœur donc, de Lazare, décédée, qui est enterrée. Donc il y a un dialogue qui s'établit entre Jésus et Marthe. Verset 22. Mais maintenant, je sais, ça c'est Marthe qui parle, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoutons le langage de Marthe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoutons comment Marthe répond. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors ici, nous avons 2 langages. Nous avons d'un côté le langage de la foi, de l'autre le langage de l'espérance. Marthe, pour Marthe, elle n'avait jamais vécu de résurrection. Surtout pour quelqu'un qui, ça fait 4 jours que son frère est enterré. Jésus vient, et que se passe-t-il? Marthe commence à parler avec Jésus. Marthe, elle est croyante, elle a grandi dans la Torah, donc elle connaît la loi, et de surcroît, elle est disciple, donc elle a adhéré en fait à la doctrine de Jésus. Donc, elle fait partie des disciples de Jésus, de ces femmes qui suivaient Jésus. Donc, le dialogue s'établit. Marthe est dans le domaine de l'espérance. Marthe dit, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. En fait, quand Jésus parle à Marthe, Jésus veut enlever Marthe de la dimension de l'espérance
pour l'amener dans la dimension de la foi. Parce que l'espérance, c'est le futur. C'est pourquoi Marc, au verset 24, Marc ne comprend toujours pas, en fait, ce que Jésus veut lui faire comprendre. En fait, tant que Marc est sur le terrain de l'espérance, il ne peut pas y avoir résurrection maintenant. Parce que la foi, c'est maintenant. Jésus a dit, en fait, je te déclare que tu es libéré de la pauvreté. En fait, même s'il y a des signes de la pauvreté, en fait, si tu te dis, c'est dans 5 ans, tu es dans l'espérance. Tu n'es plus dans la foi. Si tu dis, oui, je reçois Seigneur, là tu es dans le domaine de la foi. Donc, l'espérance, c'est le futur. Alors, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Comme vous dites, en fait, c'est aujourd'hui que ça va se passer. En fait, je suis là. Marc répondit qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marc est toujours dans la dimension de l'espérance. Regarde un peu ta vie. Il y a des choses que Dieu t'a souvent dites. Mais toi, tu les as souvent en fait projetées dans le domaine dans la dimension de l'espérance. Et tant que tu es dans l'espérance, ça ne peut pas s'accomplir. Parce que c'est la foi qui exécute les choses dans le présent. Ce n'est pas l'espérance. C'est la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, je crois. C'est pourquoi Jésus ramène encore Marc. Il dit à Marc, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection. Donc, ce que tu as lu dans les Écritures, qui dit en fait que, à la fin des temps, il y aura une résurrection des morts. En fait, c'est moi qui suis la résurrection, c'est moi qui suis l'auteur. Et comme je suis là, présent devant le tombeau de Lazare, aujourd'hui même, il va ressusciter. Question. Est-ce que le retard de ta vie, les choses que tu as souvent attendues de Dieu, c'est vrai, tu pries, tu jeûnes, tu vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que tu vis dans l'espérance? En fait, c'est vrai, tu aimes Dieu, mais pour toi, ça viendra. Oui, ça va arriver. Je sais que Dieu est fidèle. Oui, mon temps viendra. Attention. Comme je disais, ce sont des frères jumeaux. La foi et l'espérance sont des frères jumeaux. Tout se situe maintenant, ou c'est maintenant au niveau de l'attitude intérieure que tout se passe. Dans le langage, regardez un peu, revenons sur notre texte. Écoutez, quand Jésus dit au verset 23, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Et lorsque Marc dit au verset 22, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. En fait, il semble y avoir deux futurs, mais en vérité, au verset 22, Marc est dans la dimension du futur, en fait, le futur de la résurrection des morts, c'est-à-dire à la fin des temps. Mais Jésus, quand il parle en fait, souvent un futur postérieur, c'est aujourd'hui. Nous sommes par exemple à 9h, la conversion, elle se passe à 9h, mais Jésus, c'est en fait qu'à 16h, en fait, il se retrouvera devant le tombeau en fait, de Lazare, et il va donner une parole, et Lazare va sortir. Ton frère ressuscitera, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est pas le futur. Frères et sœurs, donc ce texte de Jean 11 démontre que Marthe était dans l'espérance, alors que Jésus l'attendait sur le terrain de la foi. Tant que tu vis dans l'espérance, frère, comment ça va? Oh, ça ira, comment ça ira? Ah, ma soeur, comment ça va? Non, ça ira, Dieu te comprend, ça ira. Ah, tu sais, depuis qu'il y a le Covid, là, c'est compliqué, mais c'est sûr que Dieu est fidèle. Quand tu parles comme ça, tu es dans quelle dimension? Celle de la foi ou de l'espérance. Ah, si les temps sont difficiles, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué, mais je sais que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu agira. Quand tu dis que Dieu agira, tu es dans le domaine de la foi ou dans le domaine de l'espérance? Si pour toi, quand tu dis Dieu agira, c'est-à-dire dans un an, tu es dans l'espérance. Et les un an viendront, arriveront autant pour moi. Et rien ne s'accomplit. La foi, c'est maintenant. L'homme, Dieu a créé le nouvel homme
avec la capacité, en se connectant par la foi, Dieu a créé le nouvel homme avec la capacité de faire matérialiser dans le présent, en fait, ce qui existe pour toi dans l'invisible. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Voilà pourquoi Jésus devait prendre le temps de ramener Marthe sur le terrain de la foi. Faire partir Marthe du terrain, en fait, de l'espérance. C'est pourquoi je dis, ton frère, c'est aujourd'hui qu'il va ressusciter. Ce n'est pas à la fin des temps. C'est maintenant. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est buté par cet état intérieur de beaucoup de chrétiens qui vivent dans la dimension de l'espérance. Ils disent, c'est parce que je prie, je jeûne, je fais tout, mais ma vie ne change pas parce que je ne comprends pas. Mais tu es dans l'espérance. Tu es dans l'espérance. Et lorsque vous avez prié, une fois que tu as prié, je voudrais que tu saches, une fois que tu as dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Écoute, une fois que tu as, c'est pourquoi je crois que la porte de ma prospérité, la porte de ma santé, la porte de ma bénédiction est ouverte. Mettez-toi sur le terrain de la foi. Même si un jour passe, une semaine passe, un mois passe, des mois passent, reste sur le terrain de la foi. Ne rentre pas dans le terrain de l'espérance. Là, pour toi, ça se passe aujourd'hui. Dimanche est passé. Il n'y a toujours rien en vue. Ça se passe aujourd'hui. Quelque pour toi, ça va se passer. Ça se passe aujourd'hui. Lundi, ça se passe lundi. Mardi, en fait, ça se passe. Pourquoi? Parce que la foi, c'est maintenant. Ne rentre pas dans l'espérance. Amen. Alors, aujourd'hui, alors donc, comme je disais dans mon commentaire, j'ai dit, alors qu'il leur faut venir sur le terrain de la foi pour expérimenter la résurrection. En fait, Marthe avait besoin de venir sur le terrain de la foi. Écoutez, vous avez besoin de venir sur le terrain de la foi pour expérimenter la résurrection dans chaque domaine de vos vies, pour expérimenter la bénédiction, pour expérimenter la main de Dieu. Maintenant, il faut être sur le terrain de la foi. La foi, c'est maintenant. La foi ne remet jamais à demain. La foi, c'est maintenant. Même si le jour se couche, je sais que mon Dieu a parlé, alors ça va se passer. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. La foi, c'est maintenant. La foi. Alors, et toi, où te situes-tu? Allons-y dans Exode chapitre 14, verset 10. Ensuite, nous lirons le verset 13 à 14, aussi le verset 21, rapidement. Pharaon approchait ici. Israël vient de sortir d'Égypte. Pharaon vient de libérer le peuple de Dieu, donc d'Égypte. Il vient de les libérer. Ils sont dans le désert. Enfin, ils viennent de partir d'Égypte. Ils sont en face de la mer Rouge. Alors là, Pharaon décide, il se rend compte qu'il vient de commettre une grosse erreur. Pharaon prend toute son armée, donc ses cavaliers, aujourd'hui on va dire, il prend tous ses chars, ses blindés, en fait, même ses avions de combat, tout dit. Le peuple là doit revenir en esclavage. Il prend ses généraux. Alors, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël sont là devant la mer Rouge. Obstacle naturel. C'est-à-dire que s'ils se lancent là-dedans, ils se noient. Ça, eux, ils voyaient la noyade. Devant, c'est la noyade. Et derrière, ils voyaient, en fait, Pharaon avec ses lances. On va dire aujourd'hui, le langage d'aujourd'hui, avec ses fusils. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux, verset 10. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Oui, il y a des situations face auxquelles on peut être effrayé. Oui, ça arrive, on peut avoir de la peur, de la crainte. Mais ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. Donc, ils ont émis une prière. En fait, ils ont appelé au secours. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimés,
Ici, Moïse enlève le peuple de la dimension de la peur et les établit sur le terme de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est maintenant. Alors, il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ces Égyptiens, ces obstacles, ces problèmes, ces trahisons, mettez tous les mots que vous pouvez mettre à l'intérieur, tous les mots qui vous accablent. Moïse leur dit, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez, c'était une réalité, écoutez, c'était physique là. Ils ont toute une armée, Pharaon. Écoutez, c'était l'armée la plus puissante du monde à l'époque. L'Égypte dans sa haute puissance. L'époque pharaonique. C'est comme aujourd'hui les États-Unis, la plus grande puissance du monde, la plus grande armée du monde. Avec la bombe atomique. Mais Dieu, par Moïse, savait que si le peuple regardait à lui, l'homme n'est que chair. La puissance qu'il semble manifester n'est pas supérieure à celle du Dieu créateur. Parce qu'en vérité, l'autorité que l'homme manifeste lui vient du ciel. Il suffit juste d'un bouton, c'est terminé. L'orgueil de l'homme s'achève. Et ensuite, la terre s'ouvre et on se retrouve à 6 pieds sous terre. C'est ça la réalité. Donc Dieu savait que l'orgueil de Pharaon n'était rien face à un peuple d'alliance. C'est pourquoi je voudrais vous dire une chose. Tant que tu es dans l'alliance avec Dieu, on ne blague pas avec quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu. On ne blague pas. Si quelqu'un blague avec toi, en fait, il blague avec Dieu. Mais qui peut blaguer avec Dieu et Dieu le sait sans pourtant. Et bref. Alors la Bible nous dit, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. C'est alors que le peuple d'Israël traversa la mer rouge à sec, et continuèrent leur marche vers la terre promise. Oui. Moïse, là, présenta au peuple la foi. Ce n'était pas l'espérance. Frères et sœurs, lorsque nous passons par les temps difficiles, lorsque nous avons des défis dans la vie, ce dont nous avons besoin, c'est de la foi. Utilise la foi et non l'espérance. Lorsque tu pars dans le futur, quand tu dis ça viendra, ça, oui, je sais, en fait, tu es dans le futur. Attention, l'espérance. C'est le futur. Tes problèmes perdus, parce que tu présentes à Dieu l'espérance, alors là, il faut la foi. Dieu répond à la foi par rapport au présent. Et il répondra à l'espérance par rapport au futur. Alors, on va voir les effets de l'espérance. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant là, par rapport à mon éternité, par rapport à notre éternité, nous avons besoin de l'espérance. L'espérance. L'espérance va t'amener à vivre dans la sainteté. L'espérance va t'amener à vivre dans la pureté. L'espérance va t'amener à établir une séparation entre le monde et la vie avec Dieu. L'espérance, lorsque quelqu'un a l'espérance d'être avec Dieu dans les cieux, lorsque quelqu'un a l'espérance que Jésus revient bientôt, lorsque quelqu'un a l'espérance, lorsqu'un enfant de Dieu vit dans l'espérance, il ne vit pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Maître revient. Donc l'espérance par rapport au futur. C'est-à-dire les promesses que Dieu nous a faites par rapport à l'éternité, par rapport à la vie après le siècle présent. J'ai besoin de l'espérance. 1 Pierre 1, verset 21. La Bible nous dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voyez-vous, ici la Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui a donné la gloire.
qui par lui croyait en Dieu. L'espérance. Quelqu'un qui n'a pas l'espérance, voilà pourquoi il y a des chrétiens, en fait, qui mènent une vie comme ils veulent, surtout que pendant, ça fait pratiquement 3 mois, qu'on ne se ressemble plus dans les églises. En fait, on vous enseigne à travers les réseaux sociaux. Ceux qui ont perdu leur espérance, ce sont ceux-là qui se sont retrouvés, par exemple, dans les bois de nuit. Bon, c'était fermé, bref. Se sont retrouvés dans la vie du monde. Certains ont retrouvé leurs copains, d'autres ont retrouvé leurs copines, d'autres ont retrouvé les amis païens, d'autres ont repris la vie de mondialité. Bon, on vous attend pour vous guérir. Bon, ok, pasteur, j'ai eu quelques difficultés. Bon, le pasteur est là pour être. Bon, ok, on va vous soigner. Mais après avoir perdu l'espérance, les gens se retrouvent à vivre comme dans le passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'espérance. C'est l'espérance qui te maintient dans la fermeté de la parole de Dieu par rapport au retour de Jésus. Qu'il y ait confinement ou pas confinement, je sais que mon maître revient bientôt. Alors, je n'ai pas le temps de m'essuyer, je n'ai pas le temps de me compromettre. Mais par contre, je profite de ce moment pour être avec mon Dieu. Oui, Moïse a passé 40 jours de confinement sur la montagne avec Dieu. Même si ça fait 90 jours, il n'y a pas de problème. Je reste confiné avec mon Seigneur Jésus. Je n'ai pas de raison de me retrouver dans le monde. Je n'ai pas de raison de repartir dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espérance en moi. Parce qu'à n'importe quel moment, le maître peut arriver. L'espérance. Ça, c'est l'espérance qui te maintient. L'espérance, c'est par rapport à ton salut. L'espérance, c'est par rapport, en fait, à la connexion avec les choses du siècle futur. Ça, c'est l'espérance. La foi, c'est par rapport aux choses présentes que Dieu t'a promises. La foi. L'espérance. As-tu gardé l'espérance? Regarde ta vie. As-tu gardé l'espérance? As-tu demeuré dans l'espérance? Ou tu t'es débarrassé de l'espérance? Et lorsque tu n'as plus l'espérance, tu es exposé. Bien-aimé, le chrétien est appelé à vivre par la foi. Jean 19, 30, la Bible, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit les soins. La foi, c'est vivre dans le tout accompli. Même si tout semble difficile, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que ma situation changera. Je sais qu'à la croix, il a déjà changé ma vie. Alors je me mets sur le terme de la foi pour voir maintenant la manifestation de la transformation de ma connexion avec ce qu'il a fait pour moi. La foi, c'est le but accompli. Je sais qu'il est fidèle. La foi. Lorsqu'il te manquera un bout de pain, que tu diras: Seigneur, pour une fois, je te prie, envoie un bout de pain. Sois dans le terme de la foi. Là, c'est la foi qui t'apporte le bonheur. Ce n'est pas l'espérance. Bien-aimé, quand Marc, au verset 24, je reviens sur ce verset, quand il dit: je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera la résurrection des derniers jours. Marc est dans l'espérance. Je ne veux plus trop faire de commentaires là-dessus. Donc, le chrétien, tu es appelé à veiller sur les deux, sur la foi et sur l'espérance. Allons-y dans 1 Jean 3, verset 2 à 3. Donc, ce que je voudrais que nous révisions, parce que nous allons déjà vers la fin de notre message, en fait, ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est de ne pas, en fait, marcher, en fait, confondre les deux. Marcher dans l'espérance alors que tu as besoin de la foi. Moïse passe à la mer Rouge, avait besoin de la foi et non de l'espérance. L'espérance pour eux, c'était Canaan. Mais l'ouverture de la mer Rouge, il fallait la foi. C'était ça. 1 Jean 3, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voici ce que fait l'espérance. Je sais que je verrai mon Jésus. Pour le moment, je l'adore par la foi. J'ai eu une image à peu près de qui il est. On me dit en fait qu'il est
il est rempli de gloire. On me dit que ces yeux sont comme en fait, sont comme, brillent comme une flamme de feu, etc. Ok, bon, je suis dans la dimension de l'espérance. En fait, l'espérance, je le connaîtrai comme lui m'a connu. Ça, c'est l'espérance. Ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Alors la Bible dit, quiconque a cette espérance, qui va voir le Seigneur Jésus, quiconque a cette espérance, qui le verra. Elle dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Vous voyez, l'espérance crée une vie de pureté. C'est ça l'espérance. Quelqu'un qui n'a pas l'espérance ne peut pas vivre la pureté. Oh, mais ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revient bientôt. Hein, ça fait pratiquement 50 ans que j'attends. Ok, bon, laisse-moi d'abord vivre ma vie comme je veux, et puis on verra ça plus tard. Quelqu'un qui parle comme ça n'a pas l'espérance. Par contre, oui, je sais que ça fait 30 ans que je crois en Jésus. Ça fait 30 ans qu'on m'a donné ce message que Jésus revient bientôt. Mais je reste dans ma vie de sainteté, dans ma vie de pureté, parce que je sais qu'à n'importe comment le Maître reviendra. Ça, c'est l'espérance. Parce que l'espérance te projette dans le futur. Elle t'amènera à vivre une vie pieuse en attente de la récompense céleste. L'espérance. Par contre, la foi t'amènera à vivre une vie de piété afin de posséder maintenant ce que le Père avait réservé pour toi comme bénédiction pour ta vie présente. La foi sanitaire. Donc, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre la foi et l'espérance. Église, la foi, c'est pour maintenant. S'il te dit que je t'ai guéri, je crois, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, maintenant. Même si ça fait encore mal, je sens pas la douleur. Mais pour moi, en fait, je sais que je suis guéri. Mais la douleur est là, oui. La douleur, elle est bel et bien là. Mais il m'a dit que je suis guéri. Donc, je reprogramme mon esprit à comprendre que je suis guéri. Le corps me dit que la douleur est là. Mais la foi me dit que je suis... C'est ça la folie. Ok, je crois que je suis guéri. Donc, la foi, c'est maintenant. L'espérance, c'est demain. Mais les deux, que ce soit la foi ou l'espérance, ça nous amène à mener une certaine vie. La piété, la pureté, la consécration. Donc, pour tes bénédictions terrestres, à Dieu, la foi. Nous n'aurons plus besoin de la foi au ciel. La foi, c'est pour la terre. C'est-à-dire qu'une fois on s'est rendu compte, c'est-à-dire que quand le chrétien meurt, il n'a plus besoin de la foi. Il n'a plus besoin parce que quand tu vas au paradis, tu vois Jésus comme il est là, tu le vois dans tout ça. Tu as les fruits, tu as tout qui est dans le jardin. Tu n'as plus besoin aussi, on n'a plus besoin de la foi. Mais c'est maintenant, c'est sur la terre dont tu as besoin. Donc tu as besoin de faire venir les bénédictions qui sont au ciel, pour ça viennent sur la terre, que tu vives en fait dans une vie en fait selon son excellence. C'est maintenant. Donc si tu mets la foi derrière, ok, tu vivras une vie à la dimension de ce que tu as, tu t'es choisi. Mais la réalité c'est qu'en fait, tu seras passé à côté. Parce que la foi c'est pour maintenant. Donc, la manifestation physique de tes bénédictions terrestres présente à Dieu la foi. C'est pas vous remarquez que Jésus dans les évangiles ne produisait jamais des miracles dans la vie des gens qui venaient vers lui sans pourtant qu'il ne vérifie la foi. Il leur dit souvent, crois-tu que je peux le faire? Donc ça dit que Jésus cherchait à réveiller la foi. Parce que pour un enfant Dieu sur la terre c'est la foi. Maintenant là c'est la foi. J'ai besoin de la foi maintenant. Ok. Bon, ça fait peut-être 20 ans que tu es célibataire, mais Jésus t'a promis, il a dit, en fait, il a prévu pour toi le mariage. Il te l'a dit. Je crois. Moi, quand je servais le Seigneur, lorsque j'étais à Njolé, bon, il faut dire que mon épouse, je l'ai épousée à la dernière année de mon année à Njolé. Mais écoutez, je savais que Dieu avait prévu pour moi la bénédiction du mariage. Je savais. Vous savez comment je vivais? Ma maison était rangée. J'avais équipé mon salon. J'avais tout équipé, salon, tout. Je ne vivais pas comme un célibataire. Ma maison, j'avais équipé mon salon, j'avais tout. Je me disais que la seule chose que j'attends là, c'est la femme pour rentrer.
J'étais dans une. C'est clair que quand les gens venaient chez moi, ils me disaient, ah, parce que je m'étais ordonné, comment parce que je vivais dans une dimension de foi. Tu ne peux pas dire que tu attends le mariage et tu dis comme en fait, tu n'as pas les pieds sur terre. Attends. Mais la foi, tu prouves à Dieu que là, tu vois, Seigneur, j'ai fini, j'ai tout rangé, maintenant la femme est debout. Ok, bon, je t'envoie la femme. Mais si tu fais comme un célibataire, attends, à quoi ça sert là? La foi. Je me souviens quand j'avais été affecté de Jolène pour Libreville, c'était compliqué. Je me souviens, on avait le à Bindoubé ici. Alors, vous savez, de Bindoubé à la caisse, là où je servais, donc je servais à l'Italie. Alors, quand j'arrive, c'est compliqué, il fallait prendre le taxi, il fallait sortir. Et puis, je me disais, mais il me faut une voiture. Parce que c'est compliqué, Seigneur. Je me dis, ok, présente-moi le permis. Le permis. Si je te donne la voiture maintenant, tu vas la conduire. Ah, j'ai compris, Seigneur. Je vous dis, je suis allé à l'auto-école. Je n'avais pas de voiture. Je suis allé. Mais dans mon cœur, ça que Dieu avait déjà préparé la voiture pour moi. J'ai fini l'auto-école. Je vous dis, 2 mois après, la voiture était arrivée. Ma première voiture, c'était une Peugeot 405. La foi. Donc, je veux dire qu'il y a des actes de foi. La foi, c'est maintenant. C'est le présent. La foi, ça ne calcule pas. La foi, tu fonctionnes avec la pensée de Dieu par rapport au présent. La foi, ce n'est pas l'espérance. Donc il y a des choses qui retardent dans mon vie parce que tu es dans l'espérance. Parle de l'espérance et viens dans la foi. Garde l'espérance pour le ciel. Garde l'espérance pour l'enlèvement. Garde l'espérance pour le siècle futur. Mais maintenant, c'est la foi. Pour les bénédictions terrestres, c'est la foi. Pour tes bénédictions célestes dans l'éternité, tu as besoin d'espérance. Alors, ordonne les choses dans ton esprit. Ne mets plus l'un à la place de l'autre. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie présente, dans le siècle présent, et aussi ta vie future dans le siècle à venir. Donc, je ne veux pas dire qu'on doit représenter l'espérance. Non, 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 non. Nous sommes passagers sur la terre. On est pour un temps là. Donc, je prépare mon futur. Mais pour préparer mon futur, j'ai besoin de l'espérance. 1 Corinthiens 13, verset 12 à 13. Aujourd'hui, donc nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 12 au verset 13. La Bible nous dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. D'autres versions disent l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. D'autres versions disent aussi la charité. Bien-aimés, voyez, la foi, c'est pour la vie maintenant. La vie de maintenant pour nous. L'espérance m'amène à vivre de manière à préparer en fait mon enlèvement. En fait, je fais du bien. Je soutiens l'œuvre de Dieu. C'est parce que j'ai l'espérance qu'en fait, dans le ciel, il y a des récompenses qui m'attendent. Le Père récompensera chacun. Donc, je paye ma dîme. Je soutiens le ministère. Je fais du bien aux veuves, aux orphelins. En fait, je mène une vie de pureté et de sainteté. C'est pour l'espérance. Parce que je sais qu'il revient. Je sais qu'il y a une vie après cette vie. Donc, je ne vis pas n'importe comment. Je suis dans l'espérance. Mais en même temps aussi, la Bible déclare que celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Dans le siècle présent. Donc, en même temps aussi, je manifeste la foi. Donc, j'investis dans l'œuvre de Dieu. Aussi par rapport à la foi, aux promesses, parce que aussi les promesses de la récolte sont aussi liées au temps présent. Je me garde pur parce que j'ai foi que dans ma vie de pureté, Dieu enverra vraiment aussi une femme pure. Ou Dieu enverra vers moi un homme pur pour les femmes. Donc, la personne se maintient dans la pureté parce qu'elle sait. Elle a foi. Elle marche dans la foi. Donc, que ce soit la foi ou l'espérance,
Le socle de tout cela, c'est la pureté, c'est la sainteté. Mais répétez ceci, la foi, c'est pour le présent temps pour moi. C'est pour emmener les bénédictions présentes. N'oubliez pas que la foi, c'est dans le tout accompli. Jésus a tout accompli. La foi, c'est dans le tout accompli. L'espérance, ça ne veut pas dire qu'il accomplira. L'espérance, en fait, c'est par rapport au futur. Là aussi, il a tout accompli puisqu'il a dit que je vais vous préparer une place dans les cieux. Là encore, il a aussi tout accompli. Donc, frères et sœurs, peuple du Seigneur, j'ai voulu ce matin vraiment que, quelque part, ce problème de foi et d'espérance, que chacun sache dans quelle dimension il fonctionne, pour éviter souvent la confusion qui s'est créée. Moi, j'ai souvent parlé avec les gens, j'ai souvent parlé avec des personnes, je les entends parler, et quand tu les entends pas, tu te rends compte, mais il est dans l'espérance, il n'est pas dans la foi. Et quand il est dans l'espérance, tu comprends pourquoi, en fait, sa vie, en fait, elle est compliquée. Elle est compliquée. Donc, peuple du Seigneur, comme nous a dit Marc tout à l'heure, on a vu dans Marc, pour moi, dans les évangiles, l'histoire de Marc et de Jésus. Je viens vous dire, vous encourager. Encore une fois, il y a une différence entre la foi et l'espérance. Pendant que vous écoutez ce message, partagez ce message. Faites-en bénéficier aux autres, puisque vous êtes dans les réseaux sociaux. Cliquez, partagez. Ça va bénir d'autres personnes. Ça va bénir. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez au maximum. Mais je suis venu dire ce matin. Tu peux réécouter ce message. Tu peux le réécouter. Dans la soirée, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, dans la soirée, nous allons aussi le mettre dans YouTube. Dans notre chaîne YouTube. Donc, encore une fois, c'est pour vous situer. Ne mets pas la foi à la place de l'espérance. Ferme nos yeux maintenant. Tu vas t'examiner. Tu as écouté ce message. Du début jusqu'à la fin. Nous sommes appuyés sur le texte Hébreux 38 qui dit comment juste vivra par la foi. Nous avons vu que Marthe avait un problème parce que lorsque Jésus a voulu accomplir la résurrection sur son frère, Marthe était dans la dimension de l'espérance. Et là, Jésus était bloqué. Il a fallu que Jésus ramène Marthe sur le terrain de la foi. Et c'est alors que le miracle s'est créé. Une fois Marthe a compris qu'elle avait en face de lui celui qui est la résurrection et la vie. Alors elle a compris, waouh, donc aujourd'hui même, mon frère va sortir du tombeau. Et la résurrection s'est créée. Regarde, les difficultés que tu as, les victoires qui t'échappent sont liées à quoi? Parce que tu es dans l'espérance. Dieu te dit, reviens sur le terme de la foi. La foi, c'est-à-dire que ce que non tu m'as dit dans sa parole, ce que j'ai lu dans la parole, ce que j'ai écouté dans la prédication, ce que j'ai écouté dans la Bible, ce que j'ai lu dans la Bible, c'est maintenant que ça s'accomplit. Ce n'est pas maintenant. Parce que mon Dieu est fini. Alors, tu vas t'examiner et dire, Seigneur, pardonne-moi parce qu'en fait, je me suis souvent trompé. Seigneur, j'ai fonctionné dans l'espérance, alors je vais être dans la foi. Pardonne-moi, Seigneur. Parle, attention, regarde. Oui, on peut tous se tromper. C'est pourquoi la parole est pour nous enseigner, pour nous repositionner. Non, il est condamné, pas nous écoute mon fils. Tu es peut-être dans l'état de Marthe. Alors, viens dans la dimension de la foi. C'est moi la résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie là, c'est moi la résurrection. C'est moi qui ressuscite. Je suis la résurrection. Oui, la promesse avait dit qu'au dernier jour. Mais pour moi, je suis là. Je suis avec toi. Je suis avec toi dans ta maison. Je suis avec toi dans ta chambre. Oui, dans ce salon-là. Oui, je suis avec toi. Je suis là où tu es. Je suis là. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Alors, certainement, tu as laissé échapper ton espérance et tu te mets à vivre comme tout le monde. Tu te mets à vivre, en fait, comme ces vierges folles. Tu as vendu ta sainteté, tu as vendu ta consécration, tu as vendu ton amour, ton attachement, tu as vendu la vie de prière. Tu te dis, mon fils, ma fille, reviens sur l'espérance. Reviens sur le terrain de l'espérance. Reviens sur le terrain de l'espérance. Reviens. Alors, répète après cette prière. Seigneur Jésus. Je viens ce matin te dire merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que
que j'ai confondu, Seigneur, la foi et l'espérance. Seigneur, là où tu avais besoin de la foi, j'ai manifesté l'espérance. Et là où il y avait besoin d'espérance, j'ai manifesté la foi. Seigneur, je comprends par rapport à ta parole que la foi, c'est maintenant. Et l'espérance, c'est pour mon éternité avec toi. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, je me repositionne dans la foi. Je me repositionne dans la foi par rapport aux bénédictions présentes. La Bible déclare dans Éphésiens 1 que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et qui se manifestent par ma foi dans la dimension terrestre, dans la dimension physique. Seigneur, je récupère ma vie d'espérance et je me positionne sur le terrain de la pureté, de la sainteté, de la consécration. Je me sépare à nouveau du monde. Je me sépare du péché. Je me sépare du compromis. Et je me positionne dans l'espérance. Car comme tu l'as dit, maintenant ces trois choses demeurent dans ma vie. La foi, l'espérance et la charité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ce message. Et nous avons cette assurance que ce message, vous pouvez le retrouver, comme je vous ai dit tantôt, dans notre page YouTube, dans notre chaîne YouTube, un peu plus tard dans la soirée. Et vous pouvez aussi le réécouter, comme je vous disais, partagez au maximum, partagez-en autour de vous, car les gens ont besoin de la parole de vie. Mais vous qui nous avez écouté, qui m'avez écouté, mais qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, je voudrais vous inviter. Vous savez, Jésus veut établir avec vous, une relation, une communion. Il veut faire de toi ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est bien de fréquenter les églises. C'est bien d'avoir même les sacrements. C'est bien, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça fait de toi, en fait, certainement un membre d'une église, mais pas un enfant de Dieu. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 10, il écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, nous sommes tous créatures de Dieu, mais on devient enfants de Dieu en recevant Jésus. C'est pourquoi je te prie de prendre une minute avec moi et incline-toi avec moi et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que si je me nais de nouveau, je ne peux voir le royaume de Dieu. Voici mon cœur, Seigneur. Je prends la décision ce jour de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. J'abandonne le monde. Je tourne le dos au péché et je me lie à toi, Seigneur. Car tu es celui qui me purifie et qui me donne la vie. Merci, Seigneur, de m'accepter dans ta maison et de faire de moi aussi un citoyen du royaume de Dieu. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je prie. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je reçois la purification de tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que la vie du Seigneur Jésus soit avec toi et que la communion de l'Esprit soit aussi ton partage. Vous pouvez nous suivre, continuez à nous suivre. Allez-y dans notre chaîne YouTube, Rema Ifata. Aussi notre page Facebook, Rema Ifata. Là-dedans, vous avez tous nos messages. Le pasteur Muriel et moi sommes très contents que vous avez cette soif, cette faim de la parole. Alors, vous trouverez dans nos pages, dans
YouTube Rema Ifata ou Facebook Rema Ifata, le message qu'il te faut pour te bâtir, afin que lorsque les trompettes, des trompettes des anges sonneront les trompettes, ensemble, nous soyons transformés et enlevés et être à jamais avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.